Le 5 septembre dernier, le rappeur Rich Homie Quan a été déclaré mort à l'âge de 33 ans. Dire que la nouvelle m'a choqué serait mentir. Par contre, elle m'a attristé comme beaucoup de fans. Bien qu'il n'ait plus fait la une depuis plusieurs années, Rich Homie Quan n'en reste pas moins un artiste qui a contribué à maintenir le règne d'Atlanta dans les années 2010, que ce soit en solo ou bien avec Rich Gang, le groupe label qu'il a formé avec Young Thug sous la houlette de Birdman. Dans ce LSD, on va revenir sur l'histoire de Rich Gang, ok, comment ce groupe s'est formé et comment il a été un petit peu la pierre angulaire du rap d'Atlanta au début des années 2010. Et bien sûr, on va revenir en même temps sur l'histoire de Rich Homie Quan. Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Il est en l'honneur de Rich Homie Quan et en même temps, ça me permet de traiter plusieurs sujets. Donc n'oublie pas de liker, commenter et partager un maximum cette vidéo. Yo les gars, alors cette vidéo a été enregistrée il y a quelques semaines. Et comme tu le sais, il y a quelques semaines, on a aussi lancé le podcast de Sikeo, ce qui fait que tout a été un petit peu chamboulé. Alors, juste petite chose pour vous dire, inscrivez-vous sur la mailing list parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Alors, dans la mailing list, tu retrouves des articles sur le business de la création de contenu, de la musique et de la mode. Ok, on a fait pas mal d'articles sur comment ça fonctionne dans les industries et ça peut aider les personnes qui veulent se lancer dans ce domaine-là. Donc, si tu veux bâtir ton audience sur les réseaux sociaux, si tu veux mieux comprendre l'industrie de la musique si tu es un artiste et si tu veux mieux comprendre l'industrie de la mode, d'accord? Donc, tout se passe dans la description, tu vois ce lien, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse email et ton prénom. Sachant qu'en plus de ça, on va lancer pas mal de choses courant mois de novembre, d'accord? Ceux qui sont inscrits sur la mailing list sont au courant, donc va t'inscrire là-bas si tu veux avoir du contenu pertinent pour toi, me rencontrer dans des événements qui vont arriver, faire des visios avec moi, bref, tout se passe là-bas et en plus, je relance les contenus business très bientôt, donc c'est là-bas que tu vas être au courant. D'ailleurs, Iconic est disponible sur toutes les plateformes de streaming et en particulier cette semaine chez Spotify, on a été dans les mises en avant des podcasts en vidéo. Donc le lien pour nous écouter en podcast se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Ceci dit, sans plus attendre, on y va. Cash Money a connu un run sans précédent dans le rap game entre 2006 et 2013. Facile. Et l'architecte de ce succès n'est d'autre que Birdman alias Baby, le cofondateur du label et accessoirement le beau-père de Lil Wayne. Si vous voulez vraiment comprendre le lien entre lui et Lil Wayne, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Lil Wayne que j'ai sortie il y a à peu près 2 ans de ça. En termes de réussite musicale, il n'y a pas beaucoup de labels qui peuvent s'asseoir à la table du label de la Nouvelle-Orléans. Ouais, clairement. De décennie en décennie, il a toujours réussi à se renouveler en trouvant de nouveaux talents et de nouveaux concepts. Ça a été le cas avec les Hot Boys, Juvenile, Lil Wayne, BG et Turk, les Big Timers, lui-même, Birdman et Mannie Fresh, ou encore Young Money YMCMB avec Nicki, Drake et Tyga, label qui a littéralement catapulté Cash Money vers d'autres cieux. D'ailleurs, le succès de YMCMB va être tellement fulgurant que les gros artistes du label vont très vite prendre leur envol et créer leur propre structure. Nicki Minaj avec l'univers des Barbs et Drake avec OVO. D'ailleurs, Drake est canadien, donc il n'a strictement rien à voir avec la culture de Lil Wayne qui est dans le sud. Et en plus, avec le fait qu'il soit métis, ça fait que c'est quelqu'un de complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le label Cash Money. D'ailleurs, Drake et Nicki Minaj ont toujours fait en sorte d'avoir une esthétique hyper soignée, tout comme moi avec Make It Shine. Merci à Make It Shine de sponsoriser cette vidéo. Alors Make It Shine, c'est la marque numéro 1 des bijoux accessibles pour hommes et pour femmes. Alors ça fait plusieurs années que je porte du Make It Shine. Je suis un grand amateur des produits parce qu'il y a énormément de choix. Tu vas avoir des produits classiques, des Cuban Links par exemple, des chaînes tennis, mais aussi tu vas avoir des produits hyper tendance comme par exemple la collection Stars and Flowers que je porte actuellement sur mon cou. C'est l'une des meilleures collections actuellement et qui cartonne le plus. Tu as une variété de produits en argent, en or, de plusieurs couleurs différentes. Vraiment, c'est un véritable plaisir. Et pour la rentrée, c'est le moment d'être frais. Donc fais-toi plaisir dès maintenant sur le site Make It Shine. Va dans ma description ou sur mon premier commentaire. Va les suivre sur Instagram, d'accord? Va dans leur DM et envoie club et bénéficie de 20% de réduction. Et si tu t'inscris à leur newsletter, tu bénéficieras de 30% de réduction. Alors Young Money était une piste de lancement incroyable, mais Birdman avait conscience d'une chose, il fallait vite renouveler parce que sinon dans quelques années ça risquerait d'être compliqué pour le label. Et c'est ainsi qu'il décide de lancer Rich Gang et il décrit ça comme étant The new wave.
Cash Money gonna always be Wayne, Drake, and Nicki. I really wanted to just leave them on that. That's a classical situation, and they deserve to really rep that. But Rich Gang is just a part of Cash Money. So a lot of new talent, that's what we're doing with them. Alors Rich Gang sera d'abord une mixtape qui rassemble les talents de chez Young Money, Cash Money, en plus des amis du label, donc toutes les personnes qui gravitent autour des artistes de Young Money. Alors Rich Gang sera d'abord une mixtape qui rassemble les artistes du label, en plus des amis tels que Future, French Montana et j'en passe. D'ailleurs, tu avais même Start From The Bottom de Drake qui était dans la mixtape, et quelques mois plus tard, l'album sortira avec le hit Tape Out. Mais Rich Gang n'avait pas réellement commencé selon moi. C'est vraiment à partir du moment où il fera la rencontre de Young Thug et de Rich Homie Quan que le concept de Rich Gang prendra tout son sens. Et aussi autre chose, lorsqu'on questionne Birdman sur la création de Rich Gang, il dit que c'était une manière pour lui de faire une faveur à Lil Wayne. C'est vraiment du Birdman ça. Alors c'est vrai quelque part, ce qu'il explique c'est que le rappeur avait donné tellement de sa personne entre 3 décennies que c'était le devoir de Birdman de lui dire d'aller se reposer en trouvant des artistes capables de prendre la relève. When I went and did the Rich Gang, I just watched Wayne work so hard, and I saw some talent, and I was like, I found something, Moolah. I found something where you could kick your feet up, because all he ever wanted to do was make sure I kick my feet up. And he rap about it, stunner, kick your feet up, I got this shit. D'ailleurs, Lil Wayne le dit à Birdman dans le morceau Always Trapped, remix, sorti à l'époque de la préhistoire, c'est-à-dire vers 2008 si je me trompe pas. Mais Wayne, lui, n'a jamais vu les choses de la même manière. When I met Thugger, I was like, man, this nigga cold. So I was like, but this was at the same time we got Wayne, Drake, and Nicki, and we got Thugger, and I'm thinking he won't relax. He ain't trying to relax. Alors pour comprendre pourquoi Lil Wayne a fait autant d'efforts dans ces périodes-là, c'est parce que Juvenile, la star du label, Mannie Fresh, l'architecte musical du label, ont quitté le navire au début des années 2000 et qu'il ne restait plus que Birdman et Lil Wayne. Ah oui, et Turk était allé en prison et BG aussi, ou peut-être qu'il avait juste quitté le label. Bref. Et donc il restait vraiment que Birdman et Lil Wayne. Et ouais les gars, Culture Knockout, moi et Balou, premier épisode avec Tiakola, disponible dès maintenant sur la page YouTube de CKO. Ça va être du gros podcast, ça va être du gros divertissement, ça va être de l'analyse, ça va être de la culture, c'est dès maintenant. Allez vous abonner à la page, la révolution est en marche. Donc je disais... C'est à partir du moment où il sera seul avec Lil Wayne qu'il va investir à fond sur lui à cette époque-là et que le label explosera à nouveau. Mais lorsqu'il sort de prison en 2010, Lil Wayne semble exténué, il sort d'un run de folie et en plus de ça, il a développé 2 des plus grands rappeurs de tous les temps. En gros, c'est comme s'il avait utilisé les pierres de l'infinité ou bien encore le Genki Dama. Qu'est-ce que tu veux espérer de plus de lui? Du moins, c'est ce que Birdman s'est dit. Mais Lil Wayne, lui, n'était pas du tout de cet avis. Malgré les kilomètres parcourus, Wayne pensait encore en avoir sacrément sous le capot. Et là, ça a créé des conflits, des embrouilles, etc. Je vous en ai fait une vidéo il y a quelques années, je vous laisse aller la voir. Alors, comment Birdman découvre Young Thug? On oublie aujourd'hui, mais un événement très important va se produire qui va permettre tout ça. L'incarcération de Gucci Mane. Le rappeur est mis à l'ombre pour possession d'armes à feu illégales. Au vu des circonstances compliquées, Gucci Mane décide de libérer contractuellement tous les artistes de son label. Et parmi eux figure Young Thug, qui connaissait déjà un buzz dans toute la ville. Et ce sera Pee Wee Longway qui va montrer Young Thug à Birdman. Et là, le gars va se dire « Huh, the nigga cold !» Il se posera la question « Est-ce que le rappeur est free agent ?» Et c'était le cas, donc... C'est parfait, Birdman a fait en sorte de le rencontrer. Baby le fera venir à LA pour qu'ils se rencontrent et suite à ça, ils deviendront inséparables. Et ensuite vient Rich Homie Quan. Le rappeur est presque arrivé de nulle part avec une série de hits qui ont fait de lui l'une des têtes à suivre de très près. Tu vois, c'était ces rappeurs comme Fetty Wap qui arrivaient d'un coup avec 1 hit, 2 hits, 3 hits. Tu dis mais wow, qu'est-ce qui se passe là? Prends ton temps, wow. Ouais, ça c'était Rich Homie Quan. Rappelle-toi, il avait Some Type of Way, qui était son plus gros hit. Il y avait bien sûr Rich Gang. Il y avait aussi le morceau de YG, My Nigga. Il a fait le refrain, donc il était super chaud. Il était aussi dans la BO de Fast and Furious. Bref, il a mangé Gucci dans cette période. Sans mauvais jeu de mots. Gucci était en prison, mais il a pas pu le manger. Ah, toi aussi, là, avec tes blagues.
Lorsque Young Thug fait sa rencontre, l'osmose prend tout de suite. Le premier morceau qu'ils enregistrent ensemble s'appelle Get the F Out My Face. Get the fuck 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 out my face. À partir de ce moment-là, les deux deviennent inséparables, ce qui nous amène donc à la rencontre avec Birdman, puisque Young Thug, comme je te l'ai dit, il était inséparable de Birdman. Ok, donc ça doit devenir normalement 3 inséparables, right? Le boss de Cash Money ira insister à un concert de Rich Homie Quan à Miami, terre de Cash Money, depuis Katrina. Je crois que Katrina a eu lieu quelque chose comme 2006 à peu près, et toutes les équipes de Cash Money se sont relocalisées en Floride et en particulier à Miami. C'est là où on a eu d'ailleurs tout la DA de Like Father Like Son. Quand tu regardes le clip de Stunt Like My Daddy, tu vois, on sent que le label est rentré dans une nouvelle ère. Bref, ça c'est des petites infos comme ça, un petit peu d'intello, de geek. Vous êtes sur Iconic, baby. C'est comme ça que ça se passe par ici. Mais voilà, c'est quelque chose qui est clairement palpable dans leur DA. D'ailleurs, j'ai eu des échos que Birdman est très présent sur la zone de Floride. Hein. Ouais. Quelques heures après leur rencontre, Birdman invite Rich Homie Quan à aller à l'un de ses studios pour lui faire écouter un morceau que Young Thug avait enregistré. Et à l'instant où Rich Homie Quan entend le morceau, il sait que c'est un hit. Il enregistre le morceau le jour même et 2 jours plus tard, il tourne le clip et ça donne ça. Did a lot of shit just to live this here lifestyle. Et ouais, il s'agit de Lifestyle. Lifestyle devient le hit de l'été 2014. Il tourne absolument partout et surtout, il fait un petit peu office de morceau renaissance de l'empire Young Money, Cash Money. Et il y a une chose importante que je voulais noter ici. Avec du recul, lorsqu'on regarde le clip de Lifestyle, on se rend compte que c'est un clip qui est unique en son genre. Alors comme ça, de prime abord, peut-être pas, mais laisse-moi t'expliquer. Écoute bien, selon moi, Lifestyle est l'un des rares clips qui renvoie réellement une image positive du ghetto. Alors déjà, le clip est tourné à Little Haiti, à Miami, un quartier qui est connu comme étant très difficile et qui a toujours été dépeint de façon très négative. Ici, quand tu vois le clip, visuellement, c'est super positif. On y voit des enfants qui s'amusent avec les rappeurs, ça s'enlace, ça danse, ça célèbre aussi. On les voit dans la réussite financière. Bon, il y a beaucoup d'opulence, on reste dans un clip de rap fait par Birdman, donc c'est la marque de fabrique. Et surtout, ça se check tout le temps. Limite, on croirait qu'ils sont en train de faire un jeu de main pour enfants là. Et bien sûr, la bromance auquel on est témoin entre Rich Homie Quan et Young Thug est juste super belle à voir. Limite, on est jaloux de ne pas avoir un copain comme Rich Homie Quan. Et aussi, il y a cette scène où on voit Young Thug aller dans la cuisine, sa maman est en train de faire la vaisselle et il lui donne des liasses de billets. C'est l'opulence, c'est gangster, mais c'est positif. Et pourtant, ils sont tous habillés en rouge, donc tu sais que t'es avec les Bloods, hein, c'est Birdman. Et il y a que des Styrofoam Cups, tu sais, les fameux cups où tu bois le liquide violet, là. C'est vrai. Mais en dehors de ça, voilà, il y a beaucoup de positifs. Et surtout, il faut noter que c'est dans une période où la drill de Chicago était en train de exploser, catapulter. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une période où à la fois tu avais des clips hyper street qui commençaient à être de plus en plus démocratisés, mais en parallèle de ça, tu as Birdman qui a la vista et qui se dit on va faire un clip hyper positif, mais on va pas se travestir. Voilà. Et c'est de là d'où vient son génie, hein, clairement je vous le dis. C'est pas un hasard s'il est là depuis aussi longtemps. Et même musicalement, hein, lorsque tu écoutes les paroles du morceau, tu vois que c'est inspirant, motivant, et c'est même là pour unir les gens. Alors oui, ça peut être un petit peu vulgaire ici et là. Some wrong with that pussy. Mais en dehors de ça, c'est un morceau qui laisse transparaître l'amour à travers ses lyrics. Lifestyle fait disque de platine avec 1 million de disques écoulés. Young Thug et Quan deviennent officiellement le duo le plus explosif de cette nouvelle génération. La même année, ils sortent la mixtape Rich Gang Tour Part 1 qui marque le début d'une nouvelle série de mixtapes. Du moins, c'est ce qu'on croyait. D'ailleurs, petite chose à noter, à deux, ils feront même décoller la carrière de Travis Scott. Et oui, messieurs, dames. Parce que le morceau Mamacita, extrait de Days Before Rodeo, était à la base un morceau de Rich Homie Quan. That was my song. Like, à la base, Rich Homie Quan enregistre tous les jours des morceaux à l'appel et certains d'entre eux tombaient même en désuétude. Et Mamacita en faisait partie. Metro Boomin, le producteur du morceau, appelle Rich Homie Quan pour lui dire que Travis Scott veut se servir du morceau et ajouter Young Thug dessus pour sa mixtape Days Before Rodeo. Rich Homie Quan accepte parce que de toute façon, le rappeur n'avait pas l'intention de se servir de ce morceau-là pour ses projets à venir. Ça ne ressemble pas trop à sa DA globale. Travis Scott, qui n'était pas encore la star qu'il est aujourd'hui, va donc se servir du morceau en single et va en faire un clip et à partir de là, ce sera le début de son ascension. Et oui, tu te rappelles, c'est avec ce morceau qu'il s'est vraiment fait connaître. C'est pas son plus gros hit, mais ça a été le morceau qui a démarré son run. Alors tous les feux étaient ouverts pour le duo, mais brusquement,
finalement, Rich Homie Quan décide de mettre un terme à leur collaboration. I've stepped away from the rich gang of living just to get back to corn. Right. People want corn back, man. You know what though? I think. You know you're right. Quan veut se reconcentrer sur sa carrière solo. Thug, lui, ne sera pas du tout content de la décision que son mari a prise. Alors, je l'appelle mari parce qu'il appelait son hubby, et hubby, ça veut dire mari, voilà. Et ça fait du coup, c'est devenu son ex-mari. Ouais. Et donc Young Thug le fera savoir publiquement. Hey, À partir de ce moment-là, on se dit qu'il y a clairement bif. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on voit que les choses ne sont clairement pas au beau fixe. Ils ne se sont pas quittés en bons termes. Rich Homie Quan sera souvent questionné à ce sujet, mais il restera très cordial. What happened with Young Thug? What's the story there? You guys are friends and then the whole thing fell apart there? You know, he'll always be my brother for life, man. You know, no hard feelings. You know what I mean? But when you read that he says, I mean, you guys were brothers, and he calls you Homie Quan, your reaction when that gets back to you is what? Look, my first reaction was, my brother called me Homie Quan. Et lorsqu'on pose la question à Young Thug, à tête reposée, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Voici ce qu'il répond. Is it on and off in terms of your friendship, or is it just off? Nah, it's a pause. Yeah. Du côté de l'interprète de Some Type of Way, le respect sera toujours présent. Mais il y a une fois où il va un petit peu déraper. Pendant une période, les deux vont un petit peu se fighter par médias et réseaux interposés, mais finalement, ça va se calmer. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faudra dire adieu à un deuxième opus de Rich Gang. Quelques années plus tard, le deuxième opus va leaker. Alors, lorsqu'on creuse un minimum, on se rend compte qu'il y a plusieurs raisons qui auraient pu amener les deux rappeurs à se séparer. Alors, la première raison, ce serait donc le problème d'ego et le problème business. Alors, il faut savoir que lorsque les deux ont commencé à se mettre ensemble, apparemment, Young Thug aurait été privilégié sur pas mal de choses. En plus de ça, il y a Rich Gang dans tout ça. Donc finalement, tu as quoi? Tu as Young Thug et Rich Homie Quan qui commençaient déjà un petit peu à prospérer. Et là, d'un coup, tu as Birdman qui arrive et qui décide de les mettre dans un groupe. Et du coup, tous les morceaux qui sortent passent par son label. Donc tu vois, c'était un petit peu compliqué pour Rich Homie Quan. Et puis, il y a une raison officieuse. C'est quand même important qu'on en parle ici. Et la raison officieuse, ce serait ce gars-là. Ce gars-là s'appelle Donovan Thomas, alias Big Nut. C'était une grosse tête d'Atlanta. Oui, j'ai bien dit au passé. C'est lui qui a aidé YFN Lucci à se lancer dans le rap et c'est également un proche de Fly, le directeur de TIG, le label de Rich Homie Quan. Et donc en quoi Big Nut serait la raison officieuse? Eh bien tu le sais si tu as regardé ma série de vidéos sur le procès de YSL. Big Nut s'est fait assassiner en janvier 2015 et d'après les rumeurs qui courent, YSL serait les commanditaires et c'est justement l'un des chefs d'accusation auquel Young Thug est en train de répondre dans son procès. Et si tu regardes bien en termes de timing, c'est seulement un mois après que Rich Homie Quan annonce officiellement se séparer de Rich Gang. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les problèmes d'ego entre les deux artistes, c'est une réalité. Il l'a évoqué suffisamment de fois, mais je pense qu'il y a aussi potentiellement de la rue dedans. Je n'en sais rien. En ce moment, il y a tellement de procès dans le rap, ça commence sérieusement à me fatiguer. Mais bon, vous avez l'air d'aimer ça. Dû à cette situation compliquée, pas étonnant que la communication soit rompue entre Young Thug et Rich Homie Quan. À partir de sa séparation avec Young Thug, Rich Homie Quan va connaître une longue période de traversée du désert. Alors bien sûr, il aura un hit cette même année qui s'appelle Flex. Mais après ça, plus rien. Le rappeur aura beaucoup de mal à se remettre sur les rails, sans parler d'un gros souci qu'il va avoir en interne avec son label. Il rentre en litige avec Fla, donc le directeur de TIG, et donc impossible pour lui de sortir de la musique pendant 2 ans, c'est-à-dire entre 2015 et 2017. And not even just throw it from Migos and this all us like sitting on Gucci couch and these my niggas. And all I can say nothing against them. I can't respond because I'm going through litigation and that shit, the cloud that shit had over my head fucked with my mental so hard. Quand t'es un artiste qui cumule plus de 15 projets entre 2013 et 2015, rien sortir pendant 2 ans, c'est une véritable période de disette pour un artiste comme lui et surtout pour ses fans qui ont l'habitude de le voir très actif. Et comme il le dit aussi, il voit tous ses
ses pairs décoller. Migos, au top de leur carrière en 2017 avec Bad and Bougie et l'album Culture. Young Thug qui continue à exploser après son album Jeffrey, sorti en 2016. Donc il sort plein de projets punk, Slime Season, le projet avec Future. Bref, il est véritablement en ascension. Et lui, il stagne en fait. Voire même, il commence à perdre du buzz. Donc dû à cette situation compliquée, Rich Homie Quan va sombrer tout doucement dans la dépression. Et donc pour combattre cette dépression, il va utiliser le meilleur ami ou ennemi des artistes. Tu le connais, il s'agit de la drogue. Donc tout ce qui est ecstasy, molly, tout y passe. Au passage, il dit avoir commencé la molly avec Trinidad James. Ouais, parce que les deux rappeurs étaient dans le même label. Il en prend tous les jours, donc forcément, son attitude change, jusqu'à il ne supporte plus la lumière du jour. After like he said, I'm like, what the matter is? Let me see what they do. They ain't sweat for real. You know what I'm saying? Man ain't touched nobody now like 5 years, bro. 5 years, bro. Et donc comme il le dit dans l'extrait, il dit avoir arrêté de consommer ça depuis 2017. Date qui coïncide parfaitement avec le moment où la débâcle entre lui et le label TIG se termine et qu'il peut à nouveau sortir de la musique. Et pourtant, le 5 septembre 2024, Rich Homie Quan a été retrouvé inanimé chez lui et beaucoup suspectent que c'est à cause de la consommation de drogue. Lorsqu'on demande à sa copine comment elle s'est rendue compte que Rich Homie Quan était décédé, voici ce qu'elle dit. Elle s'est réveillée à 6h45 pour préparer les enfants lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il n'était pas sur le lit. En voyant cela, elle a été dans la salle de bain puis dans le salon et c'est là-bas qu'elle l'a trouvé sur le canapé. Elle lui a mis une couverture avant d'emmener les enfants à l'école. Et lorsqu'elle revient de l'école, elle le trouve dans la même position sur le canapé. Elle se dit pas qu'elle va toucher son pouls pour savoir s'il est en train de dormir ou pas et elle-même retourne se coucher et c'est seulement après sa sieste, lorsqu'elle revient dans le salon, qu'elle se rend compte qu'il est toujours dans la même position. Là, ça devient vraiment très bizarre et donc lorsqu'elle se penche pour toucher son pouls, elle se rend compte qu'il est froid et c'est à partir de là qu'elle a appelé l'ambulance. I need an ambulance. Tell me exactly what happened. My boyfriend. Par la suite, on a appris que son frère qui était là l'avait porté parce qu'il était par terre et l'avait mis dans cette position sur le canapé. Apparemment, il avait mangé, donc il avait de la bouffe dans la bouche. Donc cette histoire est totalement sombre. On ne sait toujours pas si c'est à cause de la drogue qu'il est mort. Donc l'autopsie n'a pas été révélée publiquement. Donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux d'Iconic si ça a été le cas ou pas. Dans tous les cas, cette vidéo-là, c'était vraiment pour revenir sur cette période de Rich Gang parce qu'à mon avis, ça a été une période qui a été charnière pour le rap d'Atlanta et Rich Homie Quan est un rappeur qui a énormément contribué au nouveau sound d'Atlanta et c'est important de le rappeler ici parce que c'est vrai qu'avec le temps on a tendance à parler de Future, de Young Thug mais c'est vrai que ces artistes-là comme Rich Homie Quan qui ont un peu moins de popularité ont tendance à être oubliés. Donc cette vidéo c'est aussi l'occasion de mettre un petit peu la lumière sur ce qu'il a contribué avec Rich Gang qui est pour moi l'une des périodes les plus cool du rap d'Atlanta. Donc voilà pour ce qui est de ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager à fond. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, Instagram, sur mon compte perso. Le compte Instagram d'Iconic revient bientôt, c'est quasi sûr. Sur les réseaux d'Iconic, que ce soit sur Twitter, sur TikTok, sur Snapchat, on est absolument partout. Les liens sont dans la description. Suivez-nous là-bas parce qu'on fait du contenu exclusif sur chaque plateforme. Donc je compte sur vous. Et bien sûr, Sikeo, la nouvelle émission avec Balou. Donc allez suivre la chaîne YouTube Sikeo. On est super contents du premier épisode. On vous réserve des surprises pour la suite. C'est un podcast qu'on voulait lancer depuis longtemps, moi et Balou, donc on est très content de ça. Let's go. Et n'oublie pas, Make It Shine, la promotion est disponible en commentaire et dans la description. Et n'oublie pas, Iconic est disponible sur toutes les plateformes de streaming et en particulier en vidéo sur Spotify. Je compte sur toi pour aller checker tout ça, le lien dans la description. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Major pour vous servir, on se dit à très vite. Cheers.